Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, je vais toujours continuer dans notre thème, les nouveautés divines. Le mercredi passé, j'ai entamé les entraves aux nouveautés divines dans notre vie. Les choses qui nous empêchent d'expérimenter les nouveautés de Dieu. Ce matin, je veux toucher un élément très important qui peut nous arriver tous. Je dis tous, ça peut nous arriver tous. Et ça s'est passé même avec les grands, les vaillants. Dans la Bible, ça s'est passé avec eux. Le scepticisme. Le scepticisme. C'est quelque chose qui peut se passer avec n'importe qui dans notre marche avec Dieu à un moment donné. Mais quand ça vient, ça bloque les choses de Dieu dans notre vie. Ça entrave les choses nouvelles que Dieu veut faire. Nous devenons indifférents même aux promesses les plus grandes de Dieu. La parole de Dieu ne nous touche plus tellement. Et ce que je veux faire remarquer, c'est que nous pouvons même croire Dieu dans d'autres aspects de notre vie, mais par rapport à un aspect spécifique, nous sommes devenus sceptiques. Et je vais toucher quelques éléments qui nous amènent à devenir sceptiques. Prenons 2 Rois, chapitre 6. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. 2 Rois 6. On va lire à partir du verset 24. Que Dieu nous parle lui-même ce matin et qu'il nous libère de tout ce qui peut entraver ses œuvres dans notre vie. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 85 d'argent. Elle dit, pour acheter l'âne, c'est devenu très cher. Ce n'est pas la tête coupée. Hein. C'est ça. Et le quart d'un cap de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. De manière globale, les choses sont devenues chères. Le coût de vie est élevé. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, ô Seigneur. Il lui répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils
Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Frère, on va s'arrêter là d'abord, après on va sauter, aller à 2 Rois chapitre 7. Cette situation qui est décrite ici, humainement, c'est insupportable. Alléluia. Je vous ai prêché ici sur les sièges et les retranchements. Pour les anciennes personnes. Samarie a été assiégée par le roi de Syrie, Ben-Hadad. Et les sièges et les retranchements sont des méthodes de guerre sans combat. Même un chrétien, un bon chrétien qui aime Dieu, zélé, lorsqu'il est assiégé et le siège dure, frère, si Dieu ne fait pas quelque chose, tu vas compromettre. Si Dieu ne fait pas quelque chose, je prie pour quelqu'un qui est dans un état de siège. Le chemin pour sortir de là, que Dieu lui-même ferait ce chemin pour toi. Lorsque l'ennemi t'enferme dans une situation sans issue, dans un état de vie invivable, mais qui dure, tôt ou tard, si Dieu ne te fait pas sortir de là, je dis même les chrétiens les plus sincères peuvent succomber. En ces moments, la seule délivrance, ça vient seulement d'en haut. Ça vient seulement du ciel. Et je prie pour toi encore. Si l'ennemi t'a mis dans un état, dans un problème, dans une situation sans issue, sans solution, qui est en train de durer, au nom de Jésus-Christ, que Dieu étende ta main pour t'enlever de là. Je dis que Dieu étende sa main pour t'enlever de là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, cette situation, la Bible nous dit, c'est devenu tellement dur. Il n'y a pas de nourriture. La famine était si forte que les hommes, ce n'est pas spirituellement qu'ils mangeaient quelqu'un. Ils mangeaient l'homme physiquement. Mettons là, ils ont houblon, samblon, dablon, c'est-à-dire, c'est terrible. Ils sont devenus des cannibales. Jusqu'à ce que une maman, on n'a même pas dit papa, les entrailles d'une mère sont plus fortes que les entrailles des hommes. Jusqu'à ce qu'une maman prenne son enfant, l'égorge, prépare. Ça veut dire que c'est terrible. Et dans cette situation-là, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, a décidé d'intervenir. Lisons. 2 Rois toujours. On saute maintenant, on va chapitre 7 verset 1er. D'abord écoutez, pour mieux comprendre la Bible, ne lisez pas en tenant compte des chapitres. Lisez ça comme ça, sans tenir compte des chapitres. Parce que si vous tenez compte des chapitres, vous allez croire que la chose est terminée là-bas. Non.
l'histoire continue. Vous me suivez bien? Sinon, vous pouvez rater la chose. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Lève la main. Je prie pour toi. Mon frère, ne t'amuse pas avec ça. Lève la main. Je prie pour toi. Au nom du Seigneur Jésus. Que les situations humainement irréversibles de ta vie soient renversées de manière surnaturelle. Dis une deuxième fois Amen. Ce qui est humainement irréversible soit renversé, retourné en ta faveur. Soit retourné en ta faveur. Soit retourné en ta faveur. Soit retourné miraculeusement. Soit retourné de manière surnaturelle. Mon frère, lève la main et dis encore Amen fort. Ce que l'homme voit, que ça ne peut plus changer. Ce matin, de manière surnaturelle, que Dieu intervienne dedans. Mon frère, quand Dieu va intervenir, ce qui est humainement inchangeable va être changé en ta faveur. Lève la main et dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce qui est humainement désespéré dans ta vie, dans ton cas, ce matin, que l'intervention surnaturelle de Dieu change ça en témoignage. Dis Amen très fort. Je dis que cela change en témoignage. Que cela change en témoignage. Que cela change en témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Félicite. Il n'y a pas d'irréversible dans la vie d'un enfant de Dieu. Quel que soit le temps que ça a fait, quels que soient les efforts que tu as fait dans le passé, quelles que soient les causes de la chose, je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu se lève aux hommes, et à toi-même en tant qu'homme, ça a été impossible. Mais Dieu peut tout changer dans ta vie. Ne deviens pas sceptique. Sit down. Alléluia. Cette situation où tout est cher, le coût de vie est élevé, c'est insupportable, invivable. Les gens mangeaient de chair humaine. Il n'y a pas de nourriture. La Bible dit, Dieu s'est levé. Il n'a pas dit dans 3 ans. Il dit demain, cette situation-là sera retournée. Alléluia. Alléluia. Frère, nous les chrétiens aujourd'hui, alléluia, beaucoup sont sceptiques. Beaucoup. Tu vas comprendre tout à l'heure. Quand Élisée s'est levé et a déclaré cela par la parole de l'Éternel, l'officier, verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, sorry, s'il te plaît, pardon, pardon. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Est-ce que ce que tu dis là peut se passer? Demain tu as dit un homme de Dieu. Oh, s'il te plaît, on a trop souffert de cette situation. Pardon. Propose-nous autre chose. Alléluia. Alléluia. Quand
Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel pour déverser les bénédictions sur la terre, est-ce que ce que tu dis est faisable? Élisée dit, parce que Dieu l'a dit, tu le verras de tes yeux. Mais toi, tu n'en mangeras point. Alléluia. Frère, écoute-moi. La durée du problème est un élément qui rend les gens sceptiques. On a vu ça beaucoup dans la Bible. Quand le problème a trop duré, arrivé à un moment, nous ne croyons plus que quelque chose peut se passer par rapport à ça. Ça a duré. Alléluia. Alléluia. Et si tu veux être sincère avec toi-même, tu vas dire que c'est vrai. Que parfois, quand ça a beaucoup duré, on a prié, on a gêné, on a fait ce qu'on peut. Mais le problème est là. Arrivé à un moment, frère, on est en train de prier sur ça. Hein? C'est pas que nous avons cessé. On est en train de prier sur ça. Mais la foi vivante, violente, que nous avons au début quand on a commencé à prier, cette foi n'est plus là. Et même quand on dit, frère, on a déjà dit à des gens, viens, on va prier. Mais ils ne sont plus motivés. Pourquoi? Ça a trop duré. L'autre chose, l'effort ou les efforts que nous avons faits dans le passé, sans résultat, par rapport à la situation, ça fait que nous devenons aussi sceptiques. On devient indifférent. Alléluia. Alléluia. Moïse est descendu en Israël avec une bonne nouvelle. Le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, vous a visité. Il m'a dit de vous annoncer qu'il a vu votre situation et qu'il va vous délivrer. La Bible dit, c'est ainsi que Moïse parla à l'Éternel. Mais la dure corvée les a empêchés de le croire. Israël ne croyait plus. C'est une bonne nouvelle qui peut changer leur vie. La délivrance est venue à eux. Mais ils étaient devenus sceptiques. Ça ne disait plus rien. Laisse ça, s'il te plaît. D'autres ne vont pas te dire laisse ça. Mais dans leur attitude, dans leur cœur là-bas, c'est laisse ça. Ils ne croient plus. Ils sont plus motivés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ici, l'officier a entendu la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Il dit laisse ça. Alléluia. La Bible dit verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à mourir? Si nous songeons à entrer dans la ville, affamés mais dans la ville, nous y mourrons certainement. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Il n'y a plus de choix. Alléluia. C'est l'état de quelqu'un qui est devenu bizarre. Il dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp de Syrie, voici, il n'y avait personne. Les assaillants qui sont venus assiéger Samarie
Les lépreux pensaient que lorsqu'ils iront là-bas, ils vont voir les assaillants là. Les ennemis qui sont venus assaillir Israël, assiéger Israël. Il dit, allons nous rendre à nos ennemis. Si nous tuons, tant mieux. Si nous les suivons, il n'y a pas de problème. Allons seulement. Arrivé là-bas, il n'y a plus personne. La Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Lève la main, que Dieu envoie son armée contre tes ennemis. Que Dieu se lève pour faire ton combat. Je dis que Dieu se lève pour faire ton combat. Que Dieu envoie son armée. Une armée qui n'est pas terrestre. L'armée des cieux contre tes ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas une armée terrestre. C'est l'armée de Dieu. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et bu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont mangé comme ça il y a longtemps. Amen. Amen. Et ils en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente. Quelque chose est en train de brûler en moi. Frère, Dieu peut changer n'importe quoi instantanément. Je prie que ta foi change ce matin. Dieu peut changer n'importe quoi. Je dis instantanément. Il opère instantanément. Sans préparation. Je dis sans quoi? Sans préparation. Ce n'est pas que il va te prendre 3 ans, un mois, te préparer. Frère, j'ai déjà vu. J'ai vu. Ça s'est passé avec moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dormi, le pied gros comme ça. Gros, éléphantiasis. Se réveille le matin, le pied est plat. C'est moi qui ai prié pour la personne. Lézardé. Un grand diplomate. Son pied ne peut pas rentrer dans la chaussure. On a prié, rien ne s'est passé physiquement. Mais quand il allait se coucher, le matin, quand il s'est réveillé, le pied était plat comme ça, comme le pied normal. Il a pris son téléphone. Oh, quelque chose s'est passé. Et je ne comprends pas. Frère, écoute-moi, ce qui est là, qui te rend sceptique, qui te dérange, qui t'accable, je dis, d'un instant à l'autre, Dieu peut changer ça. D'un instant à l'autre, Dieu peut changer ça. Et c'est la foi que je vais mettre en toi. Et ça va se passer avec ton nom de Jésus. Je dis, ça va se passer avec ton nom de Jésus. Un homme
que tu ne considères pas aujourd'hui. D'un instant à l'autre, Dieu peut changer cet homme en une autre personne. Et tu vas le regarder, tu vas le méconnaître. Frère, crois-moi, Dieu n'a pas changé. Il peut faire la même chose avec toi. Ce sont tes efforts. Ce sont tes efforts. Ce sont tes luttes. Mais j'ai dit, quand Dieu va s'élever et décider de le faire, il dit j'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? Mon frère, je prie pour toi que Dieu s'élève dans ton cas. Que Dieu intervienne maintenant. Instantanément, d'un instant à l'autre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ils ont mangé, ils ont bu. Et après, puis ils se disent l'un à l'autre. Papa, Dieu va changer ta situation instantanément. Instantanément, instantanément. Instantanément. Frère, le visage de votre vie peut changer d'un instant à l'autre. Il n'a pas besoin de temps. Il n'a pas besoin de temps. Non. Frère, crois ça, crois ça, crois ça. Crois ça seulement. Crois seulement. Puis il se dit l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année-là, que les bonnes nouvelles te visitent. Je dis que Dieu t'envoie de bonnes nouvelles. Que Dieu t'envoie des messagers de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, un mari va annoncer une bonne nouvelle à sa femme. Une femme va annoncer une bonne nouvelle à son mari. Les enfants vont annoncer de bonnes nouvelles à leurs parents. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ça va se passer avec toi. Crois ça seulement, ça va se passer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas le faire. Moi aussi, je vais t'annoncer de bonnes nouvelles. Toi aussi, frère, tu vas m'annoncer de bonnes nouvelles. Je sais, tu vas me parler. Papa, tu as prié. Papa, tu as gêné. Mais maintenant, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as fait quelque chose. Frère, je vais entendre des bonnes nouvelles. Je vais entendre des nouvelles venant de toi. L'église va entendre. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Frère, ne craignez pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Dieu fait, mais vous ne voulez pas dire. Parce que vous avez cette fausse intention que quand on témoigne, le témoignage change, le diable attaque les témoignages. Frère, il te sera fait selon ta foi. Dieu lui-même a dit, annoncer de jour en jour, c'est merveille. Ton témoignage va aider la foi de quelqu'un. Mais tu es assis dessus parce que tu dis que le diable t'a mis dans la tête qu'il attaque les témoignages. Donc parfois quand nous nous taisons, c'est parce que Dieu a fait la chose, pas seulement pour nous, mais pour que ça serve de témoignage pour élever la foi d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Il dit venons et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelaient les gardes de la porte de la ville, auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés. Voyez les lépreux qui sont devenus instantanément du jour au lendemain riches.
de l'or, de l'argent, les vêtements qui n'ont jamais porté dans leur vie. Du jour au lendemain. Frère, Dieu peut faire ça. Les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Amen. Frère, c'est ça que j'appelle la richesse surnaturelle. Les gens ne vont pas comprendre. Tu vas faire des choses qui vont étonner d'autres personnes. Que Dieu fasse les mêmes choses avec toi. Alléluia. Alléluia. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce qui se passe. Il ne croyait pas. Sceptique. Amen. Alléluia. Je veux vous expliquer ce qui se passe. Ne soyons pas trop contents. Ils sont en train de nous tromper. Ils sont en train de nous poser un guet-apens. Pourquoi? Pour le roi lui-même là, ce n'est pas possible. Ça fait des mois et des mois qu'ils sont encerclés, assiégés. Mais comment se fait-il que l'assaillant du jour au lendemain va fuir? Par quel moyen et comment? Ils se sont juste retirés pour nous tromper. Le roi dit, comme ils savent, comme les ennemis, les Syriens savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Sceptique. Ils ne croyaient plus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont dans cet état dans l'église. Ça a duré. Tu as fait des efforts dans le passé. Ça n'a rien donné. Et maintenant tu n'y crois plus. Aux hommes, cela a été impossible. Mais à notre Dieu, tout. Quelqu'un n'a qu'à dire tout. Dis avec moi tout, tout. Dis-le avec à haute voix tout. Tout est possible. Dis à mon Dieu, tout est possible. Dis ça encore une deuxième fois. À mon Dieu, tout est possible. Répétons encore. À mon Dieu, tout est possible. À mon Dieu, tout est possible. À mon Dieu, tout est possible. Ferme tes yeux, dis à mon Dieu, tout est possible. Dans ton esprit, dis à mon Dieu, tout est possible. À mon Dieu, tout est possible. À mon Dieu, tout est possible. Ferme tes yeux, à mon Dieu, tout est possible. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'un des serviteurs du roi répondit: que l'on prenne 5 chevaux. Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoie des messagers sur les traces de l'armée des Syriens. Et dit: allez et voyez. Lève la main. Ces 2 mots-là sont chargés de sens. Frère, bientôt, les gens vont venir. Je dis, ils vont venir. Quand ils vont venir, ils verront l'intervention de Dieu.
Les gens vont venir. Ils verront le miracle que tu as fait. Les gens vont venir. Et quand ils vont venir, ils verront que cette situation est déjà changée. Les gens vont venir. Et bientôt quand ils vont venir, ils verront que l'irréversible a été retourné à ta faveur. Les gens vont venir. Et quand ils vont venir, ils verront le miracle. Ils verront la délivrance. Ils verront le surnaturel. Au nom puissant de Jésus. Allez, voyez. Dans Jean chapitre 9, les gens sont venus. Ils sont venus voir quelqu'un qui est né aveugle. Sans le globe. La personne n'a pas de globe oculaire. Ils sont venus. Ils ont vu. Le monsieur qui ne voyait pas, il les a vus. Il dit, vous cherchez quoi? Il dit, c'est toi, nous sommes venus voir. Tu vas nous dire comment est-ce que nous savons que toi là, tu es né aveugle. Tu vas nous expliquer comment est-ce que maintenant tu vois. Frère, quelqu'un va venir. Et quand il viendra, il verra le miracle. Il verra le miracle dans la vie de ton mari. Il verra le miracle dans la vie de ta femme. Il verra le miracle dans la vie de ton enfant. Il verra que les choses ont changé dans ta maison. Il verra que dans ton service, les choses ont changé autrement. Au nom tout puissant de Jésus. Quand ils vont venir, ils vont voir. À cause de Lazare, les gens allaient à Bethanie. Frère, quelqu'un va venir à la CIR parce qu'il va entendre que Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Ton témoignage va faire venir quelqu'un. J'ai dit ton témoignage va faire venir quelqu'un. Ton témoignage va faire venir quelqu'un. Ton miracle va faire venir quelqu'un. Et quand ils viendront, ils verront encore. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toujours dans cette Samarie. Cette même Samarie. Samarie ici, c'est dans l'Ancien Testament. Dans cette même Samarie. Avec la femme que Jésus a rencontrée au puits, qu'on appelle désormais la femme samaritaine. Son nom est attaché à la ville. Et écoute-moi, à cause de ce que Jésus a fait, les gens sont venus. Frère, quelqu'un va quitter quelque chose, va quitter les sectes, va quitter le vaudou. Il viendra à Jésus à cause de ton témoignage. Frère, les gens viendront. Allez, voyez. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportaient au roi. Le peuple sortit, pilla le camp des Syriens. Verset 16. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Frère,
La parole de Dieu ne mentira pas dans ta vie. Frère, si elle tarde, attends-la. Certainement, elle va s'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne compare pas tes efforts à la puissance de Dieu. Ne compare pas le temps humain. Frère, Dieu n'est pas dans le temps humain. Il se lèvera pour toi et il agira certainement au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va s'arrêter là pour...